Bonjour à tous, je m'appelle René Quini. Vous pouvez me suivre sur mon site internet renévini.com et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler de la pleine lune en Lion qui approche. Bien que nous soyons confrontés à des défis, il est important de rester créatif. La méditation, le travail énergétique, la marche en forêt et le lâcher-prise peuvent nous aider à créer notre réalité d'une manière nouvelle. Nous sommes les maîtres de notre réalité et attirons à nous ce qui est similaire à notre état d'esprit et nos actions. Si nous souhaitons l'amour dans notre vie, nous devons ouvrir notre cœur à l'amour des autres. Ce qui se passe actuellement dans le monde est une mutation et une transformation. Beaucoup de personnes réalisent qu'elles couraient vers une vie qui ne correspondait pas à leur véritable désir. La période de confinement a été libératrice car elle nous a permis de réfléchir à ce que nous voulions vraiment. Nous entrons dans un nouveau cycle où nos actions justes et sages auront un fort impact. Il est important d'être dans un état d'esprit aimant, en harmonie et ouvert aux communications avec l'invisible. Nous devons nous libérer de nos pensées négatives et pardonner, à nous-mêmes et aux autres. C'est ainsi que nous entrerons dans un état de paix, d'harmonie et de bien-être. Nous devons infiltrer en nous la conscience du présent afin de créer un avenir harmonieux, paisible et joyeux. Pour cela, il faut d'abord mettre en pratique cet état de joie et d'harmonie en nous-mêmes. Si nous ne prenons pas conscience de nos paroles négatives et critiques, nous créons des bombes dans notre vie. En étant aimables avec les autres, nous leur offrons la possibilité de grandir et nous attirons à nous tout ce qui est positif. Nous sommes en train de passer vers une société qui doit changer et plus nous serons nombreux à changer notre façon de penser et d'agir, plus le monde changera. La réalité mondiale est en train de changer que nous en soyons conscients. Ou non. Profitons de la pleine lune pour faire une méditation créative et réfléchir à ce que nous souhaitons apporter au nouveau monde. Cherchons à travailler dans un domaine qui nous tient à cœur, ce qui augmentera notre valeur intérieure. Actuellement, nous sommes à la croisée des chemins et devons nous diriger vers la liberté et la libération de nos guerres intérieures. Il faut trouver ce qui nous porte et ce que nous voulons vraiment vivre et partager. Nous avons besoin les uns des autres pour nous améliorer, mais il ne s'agit pas d'aller plus loin, il suffit de réaliser que tout est en nous et que tout est possible à chaque instant. Tout ce que nous faisons a un impact dans l'univers, donc agissons de manière favorable et positive. Dans cette synthèse, il est souligné que nous avons toujours besoin les uns des autres pour avancer, nous nourrir, nous vêtir et décorer notre maison. Il est noté que le partage est devenu plus important dans notre société actuelle et que nous devons faire les choses en conscience pour nous entraider et nous aider mutuellement. L'argent n'est pas considéré comme la solution, mais plutôt les liens d'amour et d'affection. Il est mentionné que beaucoup de personnes comprennent maintenant que nous devons agir pour améliorer l'existence des autres sans monnayer quoi que ce soit. Il est souligné qu'il y a un besoin d'équilibre entre l'ancien et le nouveau système monétaire jusqu'à ce que toute l'énergie de la 3D soit transférée vers la 5e dimension. L'auteur souligne également l'importance d'une pensée positive et de la conscience afin de manifester des changements positifs dans notre vie. Il est important de retrouver notre lumière intérieure et de ne pas laisser notre mental nous contrôler. En étant en harmonie avec nous-mêmes, nous attirerons l'harmonie, l'amour, la reconnaissance et le partage dans notre vie. Même en marchant seul en forêt la nuit, nous nous sentirons en sécurité car notre pensée sera pure et dépourvue de peur. Nous avons créé notre réalité actuelle grâce à notre conscience et nous pouvons créer une nouvelle réalité en entrant dans une méditation profonde. Bien que beaucoup de gens ne se rendent pas compte des changements qui se produisent dans notre société, il est possible de choisir la liberté plutôt que d'entrer dans un système esclavagiste. Il suffit de créer nos désirs par la pensée et de les laisser se réaliser, sans peur ni crainte. La société monétaire à laquelle nous sommes habitués va sombrer et nous devons être prêts à travailler avec foi et conviction pour créer une existence nouvelle, basée sur la beauté, la culture, la création et l'harmonie de la vie. Plus nous serons reconnaissants de ce que nous avons déjà, plus nous attirerons l'abondance dans notre vie. Il est possible de percevoir la fusion entre le monde matériel et le monde invisible en élevant notre vibration et en ayant une conscience claire et pure. Nos animaux de compagnie sont sensibles à cette réalité invisible et nous pouvons avoir des échanges extraordinaires avec eux. Dans ce texte, l'auteur exprime sa joie d'avoir la présence de ces deux chats qui ronronnent constamment, témoignant ainsi du bien-être et de la pureté de la présence des animaux dans la maison. Il partage son expérience personnelle de se libérer du matérialisme inutile et de réaliser que sa vie est plus remplie que jamais. Il encourage les lecteurs à se dégager de tout ce qui n'est pas raisonnable dans leur vie pour trouver
L'harmonie est travailler avec la pleine lune afin de créer la réalité qu'il souhaite voir apparaître. Il souligne l'importance d'être conscient de ses actions, pensées et paroles, de rester aimable et de passer à travers les obstacles avec amour. L'auteur propose également de réfléchir à la vie que l'on souhaite avoir, sans avoir besoin d'argent ni de rien, car il pense que cela sera bientôt possible. Il encourage les lecteurs à être confiants et à se connecter davantage avec leur réalité de création intérieure. Il conseille aussi de dégager sa vie matérielle pour vivre dans un lieu d'harmonie, de paix et sans encombrement. Enfin, l'auteur évoque l'importance de doser ses moments de travail énergétique, d'être créatif, uni et conscient de la nécessité de l'entraide pour avancer dans son existence et évoluer vers un grand changement. Il encourage les lecteurs à être calmes et bien avec eux-mêmes et avec leur entourage, car il croit que les situations se rééquilibreront et que même la maladie ne les incommodera pas, mais qu'elle sera un moyen d'équilibrer certaines choses en déséquilibre. L'auteur invite les lecteurs à observer les événements pour mieux gérer leur lumière et permettre qu'elle se manifeste. Il souligne que, selon la situation, il faudra se reposer, marcher en forêt ou faire du ménage, mais que quoi qu'il en soit, il faudra savoir ce qui est bon pour soi et en bénéficier. Il termine en mentionnant que les lecteurs auront des moments particuliers à venir et dormiront de moins en moins longtemps, car leur vibration sera de plus en plus élevée. L'auteur parle de son besoin croissant de méditer et de se poser, exprimant son souhait que cela devienne une nécessité pour tout le monde. Elle mentionne également que dormir moins ne lui pose pas de problème, et encourage ceux qui ont besoin de plus de sommeil à trouver des méthodes pour se reposer et se régénérer. Elle rappelle l'importance de vivre l'instant présent et de ne pas s'inquiéter, soulignant que chaque instant apporte sa propre contribution. Elle conclut en souhaitant à tous une belle pleine lune et une bonne semaine.